dans pas longtemps quand même, l'intelligence artificielle sera totalement au service des RH. Il y a des choses qu'elle ne saura jamais faire. En revanche, donner une solution par rapport à un problème de management, l'intelligence artificielle, est complètement d'accord. Hein. Tout ce qui peut être fait par un algorithme, oubliez, c'est plus votre métier. C'est pas le RH de demain. Donc si réellement vous pensez qu'on attend de vous des solutions managériales, oubliez que vous allez vous faire coiffer au poteau par un logiciel. Un logiciel ne saura pas dire, mais quand tu me dis que tu as envie de faire ça avec lui, est-ce que ça te renvoie de toi une image positive? Bah non, moi je préférais qu'il comprenne par lui-même, parce que là, je vais être obligé de lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ok. Et si tu voulais qu'il comprenne par lui-même, dans ce cas-là, tu ferais comment? Bah justement, je sais pas trop, c'est pour ça que je viens te voir. Mais toi, si ça te renvoie pas une image positive de toi-même, t'aimerais que ça te renvoie quoi comme image de toi-même? Bah j'aimerais qu'il voit que je lui fais confiance. Ah, et pour qu'il voit que tu lui fais confiance, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, je pourrais lui dire, est-ce que lui, il a pensé à quelque chose? Est-ce que lui, il a une suggestion à me faire? Ben, cette piste est intéressante, tu l'as déjà faite? Non, je reconnais que je ne l'ai pas faite. Ben, si tu es à l'aise avec ça, moi, ça me paraît être une bonne idée. Voilà! Là, on est dans le travail. Ah, mais c'est un petit peu plus long, hein? Et ça demande de l'amour, hein? Attention, hein? Parce que de temps en temps, vous allez lui dire, mais tu comprends pas! Et ça, évidemment, il va falloir le gérer. Parfois, les RH nous ont dit ouais, en fait, on est quand même un peu les managers de la boîte, quoi. Parce que dans les faits, si vous regardez bien, ils viennent nous voir que pour des problèmes de management, et moi, de temps en temps, j'ai l'impression qu'on est les managers des managers des managers. Alors, c'est pas faux. Et en même temps, vous savez comme moi que c'est pas la réalité. C'est une interprétation de la réalité, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette phrase? Il faut retenir deux choses. Il faut retenir, un, on est facilement instrumentalisable, mais ça je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté, puis on a déjà fait des petites scénettes pour le montrer. Et deux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, est-ce qu'on n'a pas que les inconvénients sans l'avantage? Ben non. En fait, on a peut-être un inconvénient, mais cet inconvénient est un avantage. Souvenez-vous du manager de papa qui disait comment fallait faire, à tel point qu'il suscitait chez le manager l'envie de dire « c'est pas moi qui ai dit de faire ça, hein, c'est le manager ». On a des managers de managers qui ne managent pas au pourquoi, ni au comment, ils managent au quoi quand. Donc on a une évolution à faire, mais à réussir dans ce domaine. Mais si nous, en tant qu'RH, on n'accompagne pas cette évolution, nous aussi à notre niveau, en intégrant le fait que ne pas avoir le statut hiérarchique sur le manager est bel et bien un avantage, et non pas une contrainte, on va passer à côté de notre bonheur. Parce que finalement, les conditions de cette relation d'égal à égal, là, les conditions de cette relation alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, le mot partenaire est à toutes les sauces, hein, mais bon, nous, il nous convient encore assez bien. Mais j'hésite pas, moi, aujourd'hui, à parler de complicité entre le RH et le manager. Mais au bon sens du terme, hein, je ne parle pas de Jasper et Horace dans les Aristochats. Je parle d'une vraie complicité où on pose ensemble la situation et où on réfléchit aux conséquences. Eh bien, ça n'est pas faisable dans une relation hiérarchique. Par contre, c'est faisable dans une relation d'égal à égal ou d'opérationnel à support. Hein. Vous traduisez ça avec le vocabulaire de vos entreprises et de vos organisations. Mais globalement, c'est aussi pour ça qu'on a tout intérêt à garder ce rôle. Et puis c'est aussi grâce à ça que les managers se sentiront suffisamment en confiance avec nous. Et qui ne nous verront pas comme le bras armé de la direction qui risque d'aller tout rapporter. Parce que Eugénie citait une enquête ce matin qu'on a lue dans le train. Et dans cette enquête, il y avait effectivement 9% des managers qui étaient seulement dans la vraie acceptation de la dimension RH. Mais il y avait aussi 44% des DRH qui prétendaient avoir été dans des situations où leur éthique avait été contrainte. Donc c'est pas drôle, hein, c'est le baromètre Segos, hein, 2018. Hein. Ils ont quand même interviewé 1000 DRH. Hein. C'est un truc qui est très bien fait et qui dit, ben voilà, dans le titre, hein, il y a écrit 44% des DRH en 2018 déclarent avoir agi parfois contre leur éthique personnelle.
Bon, moi, ma première réaction, c'est de dire que ça veut dire qu'il y en a 56 qui ont dû, à la fin de l'envoi, je touche, pour justement faire valoir des points RH par rapport à des points opérationnels. Mais ça veut quand même dire que la fonction est quand même encore vue comme étant très plus près de toi, senior, plus près de toi. Donc, ce qui nous intéresse quand même dans ce dialogue qu'on veut établir avec le manager, c'est quand même de montrer aussi qu'on est des RH ou des RH de terrain et qu'on assume le contact humain et qu'on est bien dans une RH d'attention.